Voilà, mesdames, messieurs, très bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire, le débrief. Aujourd'hui, nous allons parler basketball. L'actualité oblige. C'est donc le tournoi de Maputo qui a pris fin donc hier dimanche. C'était dans la capitale mozambicaine avec cette prestation des Lions, disons, assez acceptable. Sur trois sorties, deux victoires, une seule défaite concédée face à la Côte d'Ivoire. Nous recevons sur ce plateau Mustapha Goudjabi, acteur du milieu, dirigeant du basketball, qui était ancien membre de la Fédération sénégalaise de basketball, dirigé alors par Baba Tandian, aujourd'hui vice-président de SIBAC, membre aussi de la Ligue de Dakar, j'espère. Alors, Goudjabi, bonjour. Voilà, donc bonjour Jacques. Merci de m'inviter dans votre rubrique sportive, voilà, pour parler de l'actualité sportive en général et du basket en particulier. Alors, comme annoncé, c'est ce tournoi de Maputo que vous avez suivi, tout comme nous d'ailleurs. Quel bilan tirez-vous de cette prestation des Lions? Oui, naturellement, c'est un bon bilan. Je dirais pas très bon bilan, mais un bon bilan parce que nous sommes sortis premiers de, de ce premier tour. À Avec égalité de points, hein? oui, mais nous sommes sortis premiers parce que, vous savez, nous sommes à égalité de points, mais toujours le goal de différence particulier joue. Donc je vous dirais que c'est un bon bilan dans l'ensemble, parce que très souvent, vous savez, en sport, c'est toujours le, le bon résultat a tendance à faire oublier, bon, souvent les piètres prestations. Mais en somme, je pense que pour un Sénégal qui était privé quand même de quatre ténors, je parle de Maurice Ndour, Gorgui Sidien, Mohamed Fahir et Amadou Ndiaye. Je pense que c'est pas mal. Alors, pour revenir sur la prestation, sur les deux victoires aussi, on a vu que c'était au forceps, notamment hier contre le pays hôte, le Mozambique. D'abord, c'est qu'est-ce qui a fait, disons, la différence au dernier quart-temps pour voir le Sénégal s'imposer finalement? Bon, ce qui a fait la différence, vous savez, nous sommes un pays de basket et nous avons des joueurs aguerris. Vous savez, le Sénégal n'est pas bien entré dans la compétition. Ça peut se comprendre parce que Adidas, en fait, nous avons repris Adidas, la fédération a fait revenir Adidas. Il n'a même pas eu le temps vraiment vraiment de bien se préparer. Les joueurs sont venus à quelques jours, à 2 ou 3 jours du départ. Ils ont eu que Un deux, seul jour d'entraînement, hein, deux séances enfin, la deux veille. séances. La première séance, ils n'étaient pas au complet. La deuxième séance, il n'y avait pas toute la fraîcheur des joueurs, ils venaient d'arriver. Et puis hop, ils sont partis sur Maputo. C'est un voyage qui s'est étalé sur 2 jours. Donc c'est des choses qui peuvent se comprendre. Et ils ont joué à un rythme de un match par jour. Donc voilà, en plus que c'est des professionnels qui évoluent, à part d'eux, ils évoluent tous en Europe. Alors, est-ce que c'est la seule explication qui explique, disons, que l'on peut tirer de cette prestation quand même un peu passable? Parce que le premier match face à la République centrafricaine, on a en tout cas essuyé quand même beaucoup de tirs, beaucoup de difficultés, pas mal de maladresse. Est-ce que ça, cela relève du domaine de la préparation? Non, 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 parce que parmi ces joueurs qui ont été sélectionnés, il y en a quelques-uns qui sortent de l'infirmerie. Donc, d'autres n'ont pas quand même le temps de jeu nécessaire au niveau de leur club. Il y a tous ces ingrédients qui ont fait que le Sénégal ne s'est pas bien comporté au point de vue prestation. Par rapport à nos adversaires quand même, le Sénégal était largement parti favori, hein, parce que vu notre statut de troisième au niveau africain et face à des équipes comme la Centrafrique, le Mozambique, même en tant que pays hôte, la Côte d'Ivoire quand même, même si ça reste toujours un derby ouest-africain, mais sur le papier, on ne devrait pas avoir de difficultés. Moi, je dis souvent qu'avec le système des binationaux, il n'y a pas de petite équipe. C'est-à-dire une équipe peut se transformer du jour au lendemain. Vous savez. Donc, maintenant, vous savez, jouer contre toutes les équipes qui jouent contre le Sénégal ont tendance à se super motiver parce que vous savez, le Sénégal, c'est l'équipe à battre. Donc, c'est très motivant de jouer contre le Sénégal.
La preuve, nous avons souvent peiné devant les Ivoiriens et qui ne sont même pas dans le carré. La preuve, après le match, c'est à Abidjan, j'ai eu des échos. Vraiment, cette victoire, ils l'ont passée en boucle et tout. Pour eux, c'est important de gagner le Sénégal. Donc, bon, le Sénégal joue que de finale. C'est normal. Alors, pour revenir aussi sur la prestation des uns et des autres, les joueurs, certains étaient très attendus. Le comeback notamment de Khan Delmeda qui, sauf le dernier carton du dernier match, il était un peu l'ombre de lui-même. En sport, il y a des choses, ça peut arriver en sport. Hein. Vous savez, Khandal maintenant n'est plus jeune déjà. Donc la moyenne d'âge dans cette équipe est de 33 ans, 35, 36 pour certains. Donc je pense que le retour de Han, bon, il n'est pas bien entré dans la compétition, mais après, il a permis au Sénégal quand même il fait partie des gens qui ont permis au team Sénégal vraiment de venir à bout du Mozambique. Donc c'est des choses qui arrivent. La moyenne d'âge, puisque vous en parlez, on parle beaucoup de l'âge de l'équipe féminine, mais c'est aussi valable pour cette équipe masculine parce que quand même, il n'y a pas que Khan, il y a le capitaine Malendo, il y a Mohamed Faye, ils sont tous des trentenaires. Oui, vous Il savez, est temps de à, penser, disons, au renouvellement. à âge égal, je pense que le garçon a beaucoup plus de possibilités qu'en fait qu'une joueuse. Donc je pense qu'ils peuvent encore jouer quelques années encore le haut niveau. Quelqu'un comme Malay peut encore jouer un afro-basket. Parce que c'est quelqu'un. C'est dans 4 ans que j'ai vu. Oui, il peut jouer parce que c'est son style. Vous savez, c'est sa morphologie, c'est son style. C'est pas un bagarreur, c'est pas un grand défenseur, c'est quelqu'un qui n'a que son adresse. C'est un pointeur. On les appelle des pointeurs. Donc les pointeurs, je pense qu'aujourd'hui, quand on met en place une défense, on tient compte du pointeur, qui ne défend pratiquement pas. Donc tu le mets en posture, en position de shooter et il le fait. Je pense qu'il peut encore jouer. Et puis c'est quelqu'un qui a une hygiène de vie. C'est quelqu'un qui, quand il y a trêve, hein, il prend son argent et va s'inscrire dans une clinique aux États-Unis. Donc tout ça, il est dans le haut niveau. Donc il ne néglige rien du tout. Alors, hormis aussi ces blessures, hein, on a noté celle de Mohamed Faye, celle aussi de notre ministre de la Défense, comme on le surnomme. Et puis, pour revenir sur les joueurs qui vous ont marqué, vous allez citer qui? Oh, Amadou Lamine Sam. Donc Amadou Lamine Sam, vraiment, je pense qu'il nous avait déjà ébloui lors du tournoi de Dakar. Mais aujourd'hui, c'est vraiment... Malheureusement, il n'a pas participé à l'Afro-Basket. Il n'a pas participé à l'Afro-Basket parce que ce sont les textes de la FIBA qui l'interdisent. C'est-à-dire que lui, c'est un naturalisé. Bon, ça fait sourire d'ailleurs, un Sénégalais qui est né au Sénégal, qui devient naturalisé sénégalais. Donc, et dans une sélection, il est permis d'avoir qu'un seul naturalisé. Soit c'est Lamine Sam, ou bien c'est Kevin Annan. Donc, cette fois-ci, on a opté pour Lamine Sam, parce que d'autant plus que Han Delmada était disponible. Alors, pour parler des perspectives, après ce tournoi, cette phase, allez, disons, il nous reste une phase retour au mois de juin. Reste à savoir si le Sénégal va accueillir ou pas. Mais quelle perspective? Est-ce que vous pensez que le Sénégal peut tenir le coup? Ah oui, bien sûr. Vous savez, nous, on ne parle même pas de cette phase, mais on parle même de la qualification in fine pour aller en Chine. Donc, nous avons demandé à organiser. Je sais que la Côte d'Ivoire aussi est là-dessus. Donc, je pense que cela va nous revenir. Donc, parce que les gens ils tiennent compte de beaucoup de critères. Donc, voilà. Et puis, bon, on espère que jouer à domicile va être une faveur à notre endroit. Et puis, bon, le reste, vous savez, d'ici là, Adidas aura le temps de bien affiner et mettre en place des stratégies pour vraiment que son équipe soit mieux opérationnelle. Alors, le niveau de cette compétition, de cette phase, allez, on a vu des équipes comme le Nigeria qui ont souvent dépassé la bagatelle des 100 points. Bon, ça dépend de contre qui. Vous savez, quand le Nigeria gagne la Mauritanie, je pense que c'est pas... La Mauritanie quand même. Non, mais attends, ils ont gagné qui? Ils ont gagné le Rwanda, entre autres. Bon, le Rwanda, quand même, c'est pas un petit poussé. Hein. Le Rwanda, c'est une très grande équipe qui a beaucoup de naturalisés, beaucoup d'Américains. Ils ont gagné le Mali. Ah, donc attention au Nigeria. Voilà. Et que Djougou, disons, toujours égal à lui-même.
Voilà, et justement pour parler des perspectives d'ici 2019, beaucoup de choses peuvent arriver, des nouvelles têtes dans cette sélection, le retour peut-être de Gorgui et Maurice Ndour. Oui, disons que nous avons en ligne de mire beaucoup de jeunes Sénégalais qui sont en ce moment en France. Je pense que nous, peut-être qu'on va compter sur Youssouf Fall, mais à l'entendre parler, on dirait qu'il a déjà choisi l'équipe de France, parce que je pense qu'il pense un peu à son plan de carrière. Mais des jeunes Sénégalais de la diaspora ou ailleurs, je pense ils font légion, ils sont nombreux. En plus de ça, on a une bonne base hein, ici. Je pense que à Dakar, euh, on peut puiser même dans le championnat national sénégalais. La preuve, lui, Adam, s'est bien comporté. Hein, il fait partie des meilleurs. Et Tchernonia aussi, désormais au niveau local. Hein. Oui, oui, Kernoyan qui est rentré au Bercail, bon, qui a pris un séjour assez long aux États-Unis et je sais pas, dans les pays arabes, je pense qu'il est bien revenu, il est bien en place. Je pense qu'on a une équipe. Donc, c'est juste une coïncidence. Un entraîneur qui venait de prendre fonction, bon, qui n'a pas eu de contact physique avec certains joueurs, je pense que ça ne pouvait se passer comme ça. Goudiaby, merci, c'était prompt, juste. Oui, sans être un technicien de basket, je pense que je suis un acteur. Vraiment, je suis une identité remarquable dans ce basket-là parce que depuis 82, je suis dans l'institut de basket. Je suis membre fondateur d'une équipe qui s'appelle le CIBAC, qui a été champion du Sénégal. Donc, j'ai fait mes classes au niveau de la Ligue de Dakar, du temps de Wagan, Ablaïsei, 82 quand même, ça fait des années. Ça fait des années quand même. Donc, Nous j'ai été... n'étions pas encore nés. Oui. Et beaucoup de campagnes aussi avec les sélections nationales. Ah oui, 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 oui. J'ai été à maintes reprises dans des campagnes. J'ai été chef de délégation. Tout ça milite en faveur de cette petite connaissance que j'ai du basket. En tout cas, merci. Merci déjà pour les pertinences de l'analyse. Merci à lui, Moustapha Goudiaby, qui, je rappelle, est ancien membre de la Fédération sénégalaise de basketball, dirigé alors par Baba Tandian, membre aussi de la Ligue de Dakar, et puis vice-président de CIBAC Basket Club, que l'on ne présente plus. Merci à vous.